Gold Cup là, et comment ça va le passer? Haïti, nous sommes dit ça dans le groupe Trinidad et Tobago, ok? Arabie Saoudite, contre lequel on a commencé demain soir, et puis États-Unis. Bon, ça va être très compliqué. Ok, ça va être très compliqué parce que nous avons trois groupes, nous avons un groupe qui gagne quand même un gros taureau qui est les États-Unis, une équipe, m'taka dit, puis dans nous, Trinidad et Tobago, et puis Arabie Saoudite, côté m'taka dit, un point d'interrogation sous lui, ou pas trop connaît qui forme, il a privé dans la compétition, nous pas trop connaît parce que, bon, football asiatique là, c'est un football pour grand public haïtien, pas vraiment suivre. Et bon, certainement, entraîneurs eux-mêmes, ils ont pour devoir pour chercher et connaître ça équipe là d'après clé et comment l'équipe là est, comment c'est invité là, mais faut qu'on connaisse et dernier match comment ils passé, image qu'un pile monde de l'Arabie Saoudite, c'est mondial dernier mondial contre l'Australie, semaine ça même 2-1. Australie nous connaît qui jouait tout pour zone asiatique là. Ok. Si vous voulez remonter plus loin, sous par exemple deux matchs d'éliminatoire du mondial dans la zone asiatique qui fait en mars, Arabie Saoudite te font 0-0 contre le Japon. Ok. Et ils te battent la Chine 1-0. Donc Arabie Saoudite plutôt a dégagé et a dit pas mal. En 2024, dans ça les Golf Cup, il y a une compétition qui est la Coupe du Golfe. Et dans la zone là, côté Arabie Saoudite, tu gagné Irak 3-1, tu battu Yémen 3-2 et tu perdu contre Bahreïn 3-2. Bon, ce même Bahreïn que vous battez 2-0 l'autre jour dans l'éliminatoire mondial là. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire, les m'a regardé résultats que l'Arabie Saoudite fait il y a pas mal du tout. Et si vous prenez classement zone, classement asiatique côté dans le groupe UEA, groupe C, il y a le même groupe avec Japon, Australie, Indonésie, la Chine et Bahreïn. Après 10 matchs qui jouent déjà, parce qu'ils sont quand même assez loin dans l'éliminatoire, ils ont fini troisième derrière Japon et Australie. Ok, ils ont fini troisième derrière Japon et Australie. Japon finit relativement tranquillement premier. Australie finit deuxième. Et Arabie Saoudite troisième. Mais nous, les résultats, ils ont fait quand même quelques bons résultats contre deux équipes ça quand même. Nous avons des résultats là. Ceci pour dire que Arabie Saoudite encore vivant dans la course pour Coupe du Monde là. Son équipe qui peut poser un problème. Bon, son équipe qui peut poser un problème. Croiser Arabie Saoudite là, les rappeler match Qatar nous en 2 ans de ça dans le Gold Cup là. Parce que Qatar, pays asiatique également, Qatar qui était fait fin jouer mondial là tout. Nous sommes après mondial 2022 Qatar qui organisé mondial ça et un an après, en fait moins d'un an après, Qatar était face à Haïti dans le Gold Cup là. Nous t'ai gagné Qatar. Nous t'ai gagné Qatar. Match Arabie Saoudite ça vient paraître comme dans ces mêmes bagages là. Il semblait même zone et même continent on t'a dit en football qui paraît faire de bons résultats contre certaines grandes équipes et puis malgré tout nous t'ai gagné. Maintenant contexte c'est gens différents. Et une grande différence qui y a dans le contexte c'est gens Haïti lui-même rivé dans le match ça. L'équipe haïtienne se prend raclé contre Curaçao 5-1. Match ça, les remettait l'équipe haïtienne sous terre. Si tu as une euphorie par rapport à 2024, nous, côté, nous avons craché du feu. Je pense que là, on a obligé plus prudent, on a obligé plus rationnel. Bon, moi-même, je l'ai toujours été. Hein, et moi, sans pile fanatique football, tout est qu'on très clairement que ça qui a passé là,
dans 2024, là, pile bel résultat nous yo, côté n'a gagné Porto Rico, aller-retour, n'a gagné Aruba, aller-retour, n'a crasé Saint-Martin, 8-0, combien 0, etc. Ça, c'était des matchs, c'est comme ça, pour la galerie. Nous te connaissons que ça, c'est pas la vérité, ok, de réalité zone. Ça, c'est juste bon réalité que, ok, moun sa yo pas nan nous. Ce que je toujours dit que c'est bien. Parce que moi, ouais, football haïtien déjà qui a piétiné, qui a malmené, qui a passé mal contre de petites équipes. Lors qu'a gagné une petite équipe, c'est une bonne base. C'est quoi faire travail, parce que ce n'est pas garanti qu'on va gagner un petit petit. Petit petit, on ne connaît encore du tout. Donc, je pense que dans ce sens, ça, le travail a été fait. Maintenant, l'attaque 2025 là, on a toujours dit nous que, attention, qu'on est à 2025 là, c'est éliminatoire Coupe du Monde au niveau plus sérieux. Et c'est la Gold Cup. Gold Cup pas gain Aruba là-dedans, Gold Cup pas gain Porto Rico là-dedans, Gold Cup pas gain Saint-Martin là-dedans. OK? Et Gold Cup là, c'est du solide. C'est du solide, c'est ou non l'autre dynamique là. Ou dans les États-Unis, Canada, Mexique, ou dans Honduras, ou dans Costa Rica, ou dans Jamaïque, ou dans vrai ou dans pied vérité là. Puis vérité à Kounia, c'est pour nous dégager nous, pour nous connaître qui ça nous va le faire. Curaçao, par exemple, qui s'est passé nous 5-1 là, nos matchs côté Haïti, il y a deux gros problèmes. Problème finition et problème défense. C'est-à-dire, nous pas de bon dans la surface de réparation adverse là, fait goal, nous pas de bon. Nous avons une occasion même pas fini l'action. Et nous pas de bon dans la surface de réparation, pas nous, ça veut dire en défense. Équipe là, pas qu'à finir, équipe là, pas qu'à empêcher au fini sous nous, pas qu'à empêcher de marquer contre nous. Et ça, c'est un gros problème. Et nous avons dit son problème football haïtien même. Football haïtien, nous avons dit, ça qui passe dans le match Curaçao l'autre jour, pour moi, il est très lié à ça, mais souvent, ouais, dans le football haïtien. Et il faut peut-être faire une recherche sur ça. Ça arrivait souvent côté Haïti perd du match parce que les joueurs n'ont pas de pas faire ou bien parce que le bail tête les goals. Là me dit bail tête les goals, là me pas parler de autogol non, m'a parler de une équipe qui a défendu très mal. Gon erreur fait, un erreur individuel en défense, gon vieux penalty fait, gon positionnement catastrophique, équipe là bail tête li on balle dans pied. Bah, j'aime pas, ouais, Haïti perdu comme ça. Haïti perdu comme ça, souvent. Souvent. Et pour me parler de temps comme ça, le football haïtien, ces 20 dernières années. Comme c'est lui me suivre plus, comme si même dans le football haïtien, vraiment, en pile, et sur, bon, il y a, au cas de 20 dernières années, 2005-2025. Mais ouais, ça souvent. Et Matt Curaçao l'autre jour, c'est copie-coller, ça m'a dit là. C'est copier-coller, ça m'a dit là. On a du copy-paste, ou faire copier le texte là, et pour aller coller son page blanc. Mais, par exemple, Ricardo Adé qui a glissé sous le premier goal Curaçao, ou bien encore Ricardo Adé qui font passe en retrait pour Placide, mais pas ça pas arriver sous Placide. Ou bien encore on contre-attaque. Bon, contre-attaque, et toute équipe qui a un goal contre-attaque, côté défense, pas trop bien organisé. Parce que sur contre-attaque, c'est quelque part normal que défense soit pas trop bien organisé. C'est pas même ça va parler. Et puis ça, c'est aspect défensif là. Qu'on y a aspect attaque là. Ou fait deux shoots sous poteau équipe adverse là. Et gon action, par contre, comment donne les Jean-Jacques fait pas mettre boule ça dans le camp. Vous comprenez? C'est de ça qu'on a parlé. Je dis à Danley Jean-Jacques, son nèg qui cap joué dans Philadelphia Union dans MLS là, Philadelphia pour bien dans conférence là. Danley son titulaire indiscutable dans l'équipe Philadelphia. Je dis à c'est un nèg qui dans plus haut niveau et football haïtien après tout ça il fait dans Metz déjà. OK, en première division. En première division française. Donne-les son référence, je dis à le football haïtien, boule avant le goal. Vous comprenez? Si on a raté l'occasion claire ça, et moi trouvé que Haïti était venu en pile occasion contre Curaçao. Et c'est peut-être la seule bonne chose, la seule
le seul côté positif de ce match, c'est que je trouvais que l'équipe là, elle était un ballon, elle arrivait mettre Curaçao en danger régulièrement. Bon, Kounia, pour coach là, et ceci depuis un 20 matchs, je me suis dit son match d'expérimentation, son match de préparation. Bah, pour le rapproche ça, tu fini qualifié pour le prochain tour, donc Kounia là, on doit dire, on va prendre comme match de préparation. Sauf que notre là, finalement, salé, et trop salé. Vous t'es perdu. Parce que Curaçao, c'est 14 4 qui a entraîné. Son l'autre bagarre encore, et très souvent, il faut nous considérer. Et moi, je t'ai dit ça depuis le nous quitter et nous descendre dans la Ligue BA. Nous descendre dans la Ligue BA après catastrophe, côté nous tenons poule Honduras, Jamaïque, Cuba, Suriname. Depuis les mois, nous pas qu'à finir 4 premiers ça là pour nous rester en Ligue A. Moi dit quelque chose va très mal dans le football haïtien. Faut nous faire très sérieux pour nous changer dynamique là. Et malheureusement, les moyens de prendre Sébastien Minier dans le projet Coupe du Monde là, parce que nous avons dynamique côté FIFA annoncé 48 équipes pour Coupe du Monde là, format élargi. Première fois pour avoir une grosse opportunité comme ça pour équipe qui pi bas yo, équipe qui pas fin trop fort yo, tant que Haïti yo, t'as joué en Coupe du Monde. Parce que CONCACAF là a jusqu'à 8 représentants, ou il y a 3 pays qualifiés et d'office parce qu'il y a pas organisé Mexique, Canada, États-Unis, et puis ou gagné 3 équipes qui peuvent qualifier là comme leader de groupe. Parce que le dernier tirage a fait la semaine, ça a bien tout à l'heure, ça fait 6. Et pour gagner 2 meilleurs deuxièmes qui peuvent jouer des barrages intercontinentaux, 2 ça aussi au passé, si vous gagnez un barrage intercontinental, ça parle de 8 pays CONCACAF. En général, CONCACAF a toujours gagné 3 équipes. 3 places et demi. Des fois, tu as comme un 4e que vous voyez jouer un barrage. Je veux dire, vous gagnez 8, vous gagnez 2 fois plus. Donc, c'est une sacrée opportunité pour Haïti, lui même passé. Et ça qui est belle dans ça, c'est que, ou automatiquement, il y a 3 plus gros adversaires qui pas dans la course là. Ou pas besoin de ça chaque année, non? Attention, Canada, États-Unis, Mexique, qui sont des infranchissables pour certains pays de la Caraïbe comme Haïti, eh bien, ils ne sont pas dans la course là, ils ne sont pas face à vous. Je te dis que c'était le meilleur moment pour nous prendre un coach sérieux, faire un projet Coupe du Monde sérieux. Pas aller dans le bagage au rabais, on bagage nous prendre chance. Non. Ou t'es qu'à échouer, oui, là-dedans. Pas de problème pour échouer. Mais l'important, c'est que vous construisez un plan et puis ou pas juste dire tout que ah, je veux l'argent de un matin. Non. Faites comme tu as dit, son cas est construit. Quand il n'a pas construit un jour, il faut qu'on fasse une fondation, il faut qu'on fasse une bonne bagaille. Donc, ou construire. Parce que mondial là, c'est pas comme si son grand événement 48 équipes, il peut le faire. Mondial là, il peut le faire 48 équipes chaque 4 ans. Ou qu'à rater ça, mais on va faire l'autre là. Mais au moins bâtir un bagaille pour capable l'autre là arriver pour voir que ou pas avancer puis objectif là. Mais bon, il y a Sébastien Minier, qui pas gain. Sébastien Minier son coup de 4, au fond coup de 4, au fond ou prend un risque, ou prend un coup. S'il passe, il passe. On va faire football là comme ça. Pas faire football là comme ça encore. Vous comprenez? Et on te dit que ça, si nous voulons faire un bagaille, font bagaille sérieux. Parce que zone là, Curaçao prend 4 advocats qui étaient entraînés la Hollande plusieurs fois, qui ont CV, et j'aime qu'on dit là, long comme le bras. Et c'est passé avec un pile les petits clubs, des mamans, etc. Non? Et dans parler de nègres qui ont entraîné gros clubs, qui ont entraîné gros sélections, qui ont expérience Coupe du Monde, et vous comprenez, je dis là, ou qu'à jouer contre Curaçao avec tous les advocats là, ou battre les. Ça, son coup à pied. Vous comprenez? Mais, ou pas qu'à la Coupe du Monde avec un coup. Ou pas qu'à la Coupe du Monde avec un coup. Il faut qu'à faire plusieurs bons coups. Et nous allons voir ça là. Nous allons voir ça là. Qui ça qui vient passer qu'on y a? Il y a nous un groupe qui est Costa Rica, Honduras et Nicaragua. Ok? Ou avez vous jouer 2 fois contre Costa Rica? Ou avez vous jouer 2 fois contre Honduras? Ou avez vous jouer 2 fois contre Nicaragua? Bon, on a dit que Nicaragua ou avez gagné. Aller-retour. Ce n'est pas une garantie, mais on dit qu'on va faire. Qu'on y a pas oublier c'est premier seulement qui a qualifié direct. Faut qu'on pas mis 2 meilleurs deuxièmes pour avancer pour aller jouer en barrage. Qu'on y a Costa Rica Honduras, comment on va gérer là. Est-ce que vous êtes capable de faire
Combien de coups on a besoin de faire? On a 4 matchs contre Costa Rica et Honduras. 4 matchs, bon, 12 points. Ok? Sous 12 points, ça. On spécule que tout le monde a battu Nicaragua. Ça veut dire qu'on retire Nicaragua dans la picture. On retire Nicaragua dans la photo. Ok? Kounia ou était Costa Rica, Honduras, Haïti. Bon, dans 12 points, ça. 4 matchs, 12 points. Dans 12 points, ça. Pour premier, ou besoin 8 points, oui, là, sous mon ça. 8 points contre les alliés. Faut qu'on fait 2 victoires de nul. Faut qu'on par exemple battre Honduras. Et l'approche voile, pour faire nul avec la Kaili. Faut qu'on batte Costa Rica pour faire nul avec la Kaili. Ou besoin 4 bons coups. C'est ça que je t'ai dit tout à l'heure. Ou pas calme dans le mondial là sur un coup. Faut qu'on ait plusieurs bons coups dans le monde. Est-ce que nous avons fait ça? Je dis à la réalité de Costa Rica, Honduras n'a pas parlé là, qui s'allie. Bon, moi, je regarder pour moi ça Honduras réglé, dernière année ça, ou dernier temps ça. Je me rappelle, nous, Honduras, c'est dans le Gold Cup là. Honduras, c'est dans le Gold Cup là, en 2023, ça a 2 ans. Yo te dans pour Haïti, yo te bat Haïti. Yo te bat Haïti 2-1, moi j'étais dans match ça Charlotte dans Bank of America Stadium et moi j'ai assisté à match ça en live et me dit nous que on était là, nous étions dans match ça, me songe nous ouvert score et puis Honduras tourné dans match là, Honduras égalisé, Honduras gagné. On avait cette incapacité de créer le danger face à cette équipe hondurienne. Particulièrement dans la deuxième mi-temps, les pour nous chercher goal égalisation. Et bon, nous avons une grande occasion d'un joueur nous créer l'un besoin de goal égalisation. C'est Fafa Pico qui a créé l'occasion ça. Nous sommes bon sous lui, mais nous n'avons pas de bon sous lui. Nous avons perdu le match à 2-1, mais Honduras pas de passé premier tour. Haïti était finalement fini dernier dans le groupe. Parce que Honduras était fini à 4 points sur 9. Mais Qatar, nous avons Qatar. Et Qatar a gagné Mexique 1-0. Un résultat qui était très étonnant. Et Qatar qui nous bat. Qatar était à 4 points par la tour, qualifié pour deuxième tour. Pendant que Haïti lui-même 3 points sur 9, t'es éliminé. Parce que nous t'es perdu contre Mexique, nous perdu contre Honduras. Honduras, c'est pas que. Honduras, pas non, on top moment, je dis là. C'est pas la meilleure équipe hondurienne que moi, ni qui au regard des résultats. Ils ont éliminé dans le premier tour, même j'avais nous, dans le Gold Cup 2023. Mais son équipe qui jouait Ligue des Nations 2024 là, dans la Ligue A. Pendant que nous-mêmes nous sommes dans la Ligue B, nous avons contre Tipiti, yo même yo dans la Ligue A. Yo fin deuxième de Jamaïque. OK? Et yo été qualifié pour quart de finale parce que je dis à la pas un final four vraiment gagné. Yo une étape quart de finale. Tant que joueur UEFA fait l'autre jour. Gon final four, c'est vrai mais avant final four là grand match que considéré comme un quart de finale. Et Mexique a éliminé Honduras. Dans le quart de finale, ça, si je dis comme ça. Mais Honduras a battu Mexique à l'aller 2-0. Honduras a battu Mexique à l'aller 2-0. Et Mexique a battu Honduras 4-0 au retour. Qui fait que Mexique a éliminé Honduras. Bon, que Mexique a éliminé Honduras, son résultat logique par rapport à poids de l'équipe. Mais à l'aller, Honduras a battu Mexique. Je pesais sur le résultat ça pour montrer nous, mais à qui adversaire nous allons jouer. Là, je parle de bail qui fait l'année passée. C'est pas bail qui fait ça a 50 ans, non? Donc c'est cette même génération, ok, qui prend contre nous là dans la Coupe du Monde là. Kounia, éliminatoire Coupe du Monde. Bon, Honduras bien passé, son paquet Tipiti, Bermude, Île Caïman, Antigua, et Honduras bat tout le monde ça, Cuba, et il fait 12/12, et Honduras tranquille. Rappelez-nous qu'en 20 au arrivé dans le Gold Cup là, que vous pouvez jouer là, Honduras était également passé par les barrages
Yo te gagné Bermude, ticket aller-retour 5-3 2-0. Donc voilà le résultat Honduras, t'as dit sur les 16 derniers mois, ou bien sur les 2 dernières années, si on considère qu'ils vont remonter quand même sous Gold Cup là. Il n'y a pas qu'à dire satisfait à 100% de ça. Ils ont fait pendant les derniers 2 ans ça, parce qu'il y avait quand même l'élimination au premier tour de la Gold Cup qui pour moi-même sont déception. Mais sous peu des résultats que vous faites, vous fait mieux que nous. Vous fait mieux que nous. Parce que, bon, vous gagné Mexique pendant l'intervalle ça. Vous croisé Jamaïque et vous fait de bons résultats, etc. Kounia ou bien Costa Rica. Pas oublier que là, on a la Coupe du Monde. Et même si nous avons une sensation de à cheval sous Gold Cup et Coupe du Monde, là, mais on n'a pas dans les et ça pour l'affronter pendant le prochain jour. Ça, la Gold Cup ce mois-ci et dans 2-3 mois, la Coupe du Monde. Nous, dans la Coupe du Monde, là, nous avons Honduras sous nous, nous avons Costa Rica sous nous. Kounia Costa Rica. Bon, Costa Rica, année passée, c'était dans la Copa América. Nous avons songé ça, ils ont joué contre le Brésil dans la Copa América. Ils ont fait 0-0 contre le Brésil. Et ils ont battu Paraguay 2-1. Ok? Costa Rica. Costa Rica, tout comme Honduras, vient de dire là, tu es dans l'éliminatoire Coupe du Monde. Et on est éliminatoire phase ça, tu es un paquet de petits, ils battu le Caïman, pas le Caïman, ils battu Saint-Kitts, ils battu Grenade, ils battu Bahamas, ils gagné Trinidad tout. Ok? Et dans le barrage Gold Cup, parce que tu es dans le barrage Gold Cup, ils ont crasé Belize 7-0, 6-1, et ils ont fait de résultats logiques par rapport à niveau Costa Rica et niveau adversaire que le Tégué là, leur mélanger barrage Gold Cup là et éliminatoire mondial là. Je me rappelle nous tout que l'année passée, 2024, ils étaient dans la Ligue A et ils ont fini premier dans le groupe un groupe qui était Guadeloupe, qui était Guatemala, qui était Suriname et qui était gagné. Bon, ils ont joué 2 fois contre Guatemala. Ils ont joué contre Guadeloupe une fois. Ils ont battu Guadeloupe 3-0. Ils ont fait 1 nul et 1 victoire contre Guatemala. Et puis ils ont fait 1-1 contre Suriname. Après ça, ils ont qualifié pour quart de finale Ligue des Nations. Panama battu 1-0. Match retour a fini 2-2. Donc Panama a éliminé Costa Rica. Match ça fait année ça. Panama a éliminé Costa Rica.